Bonjour, je suis Déborah Lombo, thérapeute énergétique et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici un nouvel index et un nouveau portrait. Elle s'appelle Déborah et Déborah Lombo est installée sur les canapés. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et merci d'accepter de parler de vous, de votre expertise, de vous confier aussi de votre parcours de vie qui est assez étonnant. Vous êtes thérapeute énergétique. Tout à fait. C'est important. Vous travaillez donc sur les énergies. Les énergies, pareil. Ça s'appelle comme ça. Tout simplement. Voilà, tout simplement. On va voir aujourd'hui qui fait appel à vous, quelles sont les raisons qui justifient de prendre contact avec vous et de suivre votre expertise. Et avant toute chose, il est essentiel dans l'index de parler un petit peu de soi, de son parcours de vie et d'où vous venez. Vous dites, j'ai connu la guerre enfant et l'adaptation a été évidemment très difficile. Vous parlez de quelle période? Très difficile. Alors moi, je suis née au Congo-Brazzaville. Donc voilà, il y a eu la guerre civile dans les années 90 et en tant que ma mère a rencontré mon père là-bas, pour faire un peu simple, j'y suis née. Mes parents étant français, on a été sortis du pays en fait lorsqu'il y a eu la guerre civile. Okay. C'est un passage qui a été plutôt douloureux pour mes parents. Ma mère en a de très mauvais souvenirs. Moi, j'ai pratiquement pas de souvenirs à cause du choc qui est encore aujourd'hui présent à certains moments. Donc, à quel âge vous avez quitté? J'allais avoir 5 ans quand on est arrivé ici en France. Donc, ça a été un déracinement brutal, très très brutal, puisque bon, on est parti. Il y avait des charniers, il y avait ma mère a failli se faire aussi tuer devant nous en tant qu'enfant avec mon grand frère. Et l'adaptation difficile forcément. Quand on perd tout, qu'on doit tout recommencer, qu'on voit ses parents, donc pratiquement pas parce qu'il faut tout recommencer. Bien sûr. Il faut tout recommencer à zéro, tout reconstruire. Oui, bien sûr. Tout reconstruire, donc ça a été compliqué. L'adaptation ici, de bien faire les choses, de se sentir quand même aussi différente à l'école. Ouais. Voilà. L'adaptation à la maternelle était compliquée. Ma mère me racontait que c'était un peu difficile. Il y avait pas la même nourriture, pas le même environnement, l'hiver, toutes ces choses-là. Donc il a fallu s'adapter en tout cas. Il a fallu s'adapter. Ça veut dire que vous êtes une petite fille plutôt introvertie. J'ai été introvertie brutalement en fait. Petite, j'avais beaucoup d'énergie quand je suis née. Ma mère me racontait que mes parents me racontaient que j'avais beaucoup d'énergie, presque intenable, et en fait en arrivant ici, tout a été brisé. Le silence, on fait moins les choses, il faut pas déranger, on est en appartement, on vivait en maison, donc la transition est évidemment très difficile. Très difficile. Alors comment est-ce que vous arrivez à vous construire? Est-ce que vous avez déjà des notions de ce besoin d'aider, ce besoin d'accompagner, ce besoin de s'intéresser peut-être à des choses qui ne sont pas rationnels? Tout à fait. Depuis petite, en fait, moi, j'ai vécu aussi cet univers-là avec la culture aussi africaine qui fait que, on croit aussi à d'autres choses. Il y a d'autres choses qui existent. J'ai eu aussi une éducation religieuse, pas imposée par mes parents, certes, mais au moins une éducation avec une base. Et c'est vrai que de pousser toujours la curiosité à pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi l'être humain est comme ça, à toujours vouloir aider son prochain parce que forcément on se dit nous on a vécu grave donc on veut pas que ça arrive aux autres aussi. Il y a toujours eu cette mise en avant de vraiment cet altruisme qui était très très présent, un peu trop en excès. On se construit du coup avec des blessures, on se dit voilà, j'ai envie d'aider les autres, un peu dans l'excès, vraiment dans l'excès. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Il y a eu alors pas trop. Je veux dire que ça a été un peu cassé, un peu bloqué. Mes parents après ici en France ont été très très stricts forcément. L'adaptation était pas facile et puis du côté mon père, c'est de la culture africaine, c'est très 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 strict. Voilà. Voilà, donc il y avait pas toutes ces sorties, toutes ces choses-là, donc l'épanouissement en tant qu'adolescent, on voit les autres, on se dit bon,
Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Est-ce que moi je peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Oui. C'est un peu, voilà, on se dit c'est un peu injuste, tout ce qu'on vit, et l'envie de sauver les autres en fait. Cette envie de sauver les autres, d'être un peu le sauveur, de sauver sa famille, de sauver ses frères, sa mère, son père, de se dire voilà, on veut les aider, alors que voilà. Et spirituellement parlant, c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours fait beaucoup de rêves qui m'ont énormément bouleversée et choquée. Et ça continue encore aujourd'hui, hein. On va dire, tous les messages me passent par les rêves. Mais c'est vrai que c'est une chose que voilà, au départ, j'ai voulu le renier et il m'est revenu depuis quelques années maintenant. Ce côté spirituel que je me suis dit bon bah voilà, maintenant que tout est brisé de l'autre côté, on va recommencer une vie. Et puis on se met dans la matière et puis on avance, on se dit de toute façon c'est ça l'objectif, la société veut que je sois comme ça, je suis différente déjà, j'ai un parcours qui est pas évident et il faut que je sois comme ça, comme la société me le montre. Et c'est ce que vous allez faire, en tout cas les premières années de votre vie, parce que vous êtes dans la finance, qui n'a rien à voir. Alors s'il y a bien un domaine où il n'y a pas de spiritualité, c'est bien là. Hein. Alors on y est, hein. C'est vraiment. C'est très clair. Pourquoi vous choisissez cette voie? Parce qu'il faut. D'un côté il faut, et puis c'est très le côté finance, le côté banque, c'est vraiment. Ça rassure. Ça rassure énormément. Bien sûr. Ça rassure énormément, et puis on se dit. Waouh, c'est prestigieux. Ouais, c'est prestigieux. C'est prestigieux. Même si c'est pas votre argent, c'est quand même prestigieux. Oui, voilà, c'est prestigieux, se dire qu'on a l'argent des autres. Voilà, et puis d'un côté, je retrouvais quand même ce côté-là un peu altruiste aussi, d'aider les gens dans leurs projets. Donc c'était le côté prestigieux de se dire bah j'ai une belle position, je gère de beaux comptes, j'étais dans de belles agences et de beaux endroits en tant que dans la finance. À gérer de belles choses et en même temps d'accompagner les gens, c'est-à-dire dans tous leurs projets de vie. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait en me disant, bah voilà, je m'y retrouve. Au final, bah les gens viennent me raconter leur vie. En plus. Bien sûr. Bah, quand on est banquier, on connaît la vie de ses clients de A à Z. Hein. Et on a les documents qui attestent. On a les documents, on a tout ce qui atteste. Bien sûr. On voit tout sur notre écran. Vous avez dépensé quelle somme en 2023 effectivement. Quel est votre projet? Voilà, c'est ça. Donc on les accompagne. Donc il y avait cette notion d'accompagnement qui était déjà très présente et qui me tenait énormément à cœur dans la vie des gens. Alors, comment se fait-il que vous ne restez pas dans cet univers-là? Je ne reste pas dans cet univers-là, justement parce que déjà de un, je ne m'y retrouve plus. Les clients à force venaient me voir pour parler, plus que pour faire autre chose, voilà, on parlait de leur vie, on parlait de la vie en général, et c'était un peu compliqué de continuer à d'avoir ce côté commercial très bâtonite qui aujourd'hui c'est un peu on n'a plus le banquier comme avant. Avant, le banquier, vous suivez toute votre vie ainsi que la famille. Maintenant, aujourd'hui, c'est une autre notion. On est vraiment plus dans la consommation, donc c'est totalement différent. Et puis, des événements ont fait que j'ai une famille du côté de mon père qui est affiliée à, comment on pourrait dire, à la présidence du Congo. Et malheureusement, ça m'a porté défaut. Je voudrais dire que je suis un peu le dommage collatéral de cette famille que j'ai mis à l'écart également pour mon bien. C'est important aussi de penser à son bien. Naître, qui était très important quand on a des personnes qui sont dites toxiques. Et
Mais je pensais que vous m'auriez parlé peut-être de votre grand-père. Vous faites mention d'ailleurs de votre Mon grand-père qui tombe malade. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie aussi de ça. Le processus a commencé par lui. En 2019, bon, il est tombé malade fin d'année 2019. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à se réveiller chez moi. C'est vrai que ça faisait un moment que je voyais une énergéticienne, donc on discutait souvent. Elle me disait oui, bah le magnétisme chez vous. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que c'est? Je m'y intéressais sans vraiment m'intéresser. Je savais qu'il y avait ce côté spirituel et très énergie et très harmonie chez moi qui existait dans ma famille, mais pas tant que ça. Enfin bon, je me suis dit bon, voilà. Et c'est vrai que mon grand-père maternel, avant qu'il parte, m'a dit des choses. Je disais bah papy, je comprenais pas. Je suis venue le voir et à l'hôpital, il a été dans le coma à un moment donné et puis il s'était réveillé. Il était à la Pitié-Salpêtrière et j'allais le voir les dimanches soirs et je parlais avec lui et je lui demandais mais qu'est-ce qui m'arrive papy, je ne comprends plus. Mes mains chauffaient, je lui posais la question, je comprenais pas, j'avais des flashs, je comprenais pas pourquoi tout me semblait différent d'un coup. Et je lui dis mais explique-moi, j'arrive pas à comprendre. Et les peu de mots qu'il me disait, il me disait bah ma petite fille, ça vient de moi, je te raconterai, je te dirai. Et puis il y a eu le Covid. Et le Covid l'a emporté. Et il est parti avec le Covid. Et il est parti avec le Covid. Et vous n'avez pas eu les réponses aux questions que vous vous êtes posées. J'ai eu quelques réponses via des personnes qui m'ont aidée. J'ai eu une personne médium qui m'a aidée. Et puis pour mes 33 heures, j'ai fait une lecture d'archives akashiques également, qui m'a aidée à trouver les réponses concernant mon papy Et donc il était lui-même magnétiseur? Alors lui-même était passeur d'âme, il avait la main très verte et le magnétisme est très présent. Mais votre maman, c'est son père pour le coup. Oui. Votre maman vous en a jamais parlé? On n'a pas eu ce genre de discussion-là, pas sur ça. Autant avec mon père qu'avec ma mère, ça a été, c'est des sujets sur lesquels on n'intervient pas nécessairement. Et donc une fois que votre grand-père part, vous allez parler à votre maman en disant je sais maintenant pourquoi? Quand il part? Ouais. Non, quand il est parti, non. Enfin bon, Oui, c'était. Voilà, c'était. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelques temps plus tard, vous ne discutez pas avec votre maman en disant. Quelques temps plus tard, papy m'a révélé que. Si. Quelques temps plus tard, je lui apprends. Quand je fais ma lecture d'archives, je dis écoute, papy, en fait, il était ça. Et en fait, j'ai pas eu plus de. Elle a pas voulu. Hein. Il y a un blocage. Je pense qu'il y a un blocage. Ouais, il y a ces choses qui sont. Je pense qu'au niveau du transgénérationnel, au niveau de ma famille paternelle que maternelle, il y a eu à un moment donné une coupure qui s'est faite, peut-être due à la guerre, peut-être due à des choses, mais dans ce rapport-là, je pense qu'à un moment donné, mes parents aussi, peut-être aussi leur travail à faire là-dessus. Comme moi aujourd'hui, j'essaye de retrouver mes racines, j'essaye de retrouver aussi ces choses-là qu'on ne me dit pas, que je suis obligée de d'aller chercher par moi-même du coup. Donc j'ai des messages, comme je disais, qui m'arrivent par rêve, des messages par flash. J'ai également des messages lors de mes lectures d'archives akashiques aussi, moi-même, que je fais également sur moi-même, et que je demande aussi à d'autres praticiens, parce que en tout cas, toujours se faire aider. Hein. Les révélations de votre grand-père, c'est ce qui vous fait franchir le cap à un moment donné en disant je quitte la finance. Oui, c'est-à-dire que dès qu'il est parti, j'ai commencé à chercher déjà une formation en sophrologie. Donc, je l'ai débuté, il est décédé en mai 2020. Et en septembre 2020, j'entamais une formation de sophrologue. J'ai dû faire tous les cours, plus le mémoire et tout ça. Je l'ai terminé en avril 2021 et je me suis dit, bon, je l'ai fait. Ça en reste là. Et après? Après, j'étais très contente, hein. J'étais très contente. J'ai suivi des personnes qui étaient très contentes aussi également de faire appel à moi. Et puis, je sais pas, la peur de se lancer, surtout. Donc, je me suis dit, la finance, c'est toujours la sécurité et tout ça. Et puis, la vie en a décidé autrement. La vie en a décidé autrement. Et quand je change de boulot, tout s'effondre. Au final, il y a rien qui fonctionne. Quand je change... C'est-à-dire que je change d'employeur en fait. D'employeur, vous restez dans la finance. Je reste dans la finance, mais je change d'employeur. Et là, ça matche pas. Et là, ça matche plus. Et là, on reprend tout à zéro. Et là, on se dit, en fait, c'était plus la voie.
C'est-à-dire que ça faisait depuis 2019 que c'était en latence. Et 2021, c'est comme si la vie, l'univers me disait bon, ma cocotte, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. Arrête un petit peu de voilà. De prendre des chemins de traverse. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est tout tracé, tu le vois pas, et c'est peut-être maintenant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc du coup, j'ai été, on va dire, forcée un petit peu, un petit coup de pied aux fesses par l'univers, de vraiment me consacrer à ça et me consacrer aux autres. Puisqu'au final, de toute façon, même en changeant d'employeur, in fine, c'était à peu près la même chose au niveau de mes rendez-vous. On discutait, on passait 2 heures à discuter. J'avais mon chef qui me disait et sinon, oh bah je vais le revoir une prochaine fois. Est-ce qu'on a signé en bas à droite? Non, ah bon d'accord. Non. Par contre, je connais toute leur famille, je connais tous leurs problèmes, je connais effectivement. C'était exactement là, il y a ça. un problème. Oui, c'était exactement ça. C'était se dire ah bah écoutez, on prend un rendez-vous pour une prochaine fois. Vous en faites pas. Bien sûr, ils nous font confiance. Donc vous allez vous lancer? Et je me lance. Donc du coup en 2022, vraiment officiellement, même si depuis 2021 j'étais déjà lancée, depuis 2020, 2021 j'étais déjà lancée. 2022, j'amorce le tout, le magnétisme, la sophrologie, et je commence mes accompagnements. Donc j'ai rajouté à ma spécialité, donc du coup cette harmonie vibratoire, les lectures d'archives akashiques depuis le début de l'année. Et je porte vraiment l'importance sur vraiment retrouver, quand je parle d'harmonie vibratoire, c'est qu'avec la sophrologie, on accompagne les gens sur une période de leur vie. On leur donne des exercices, des outils, des choses qui sont hyper importantes dans son quotidien. Via mes séances énergétiques sonores, je viens débloquer aussi également les nœuds qui pourraient être encore causer des blocages dans le quotidien, dans tout ce qui va être flux d'énergie, tout ce qui va être libération de mots qu'on laisse stagner un petit peu parce qu'on a eu du stress, des angoisses, des anxiétés. Et lecture d'archives akashiques, c'est vraiment aller chercher plus profondément. C'est vraiment aller voir, est-ce qu'il n'y a pas eu un traumatisme d'enfance? Est-ce qu'il n'y a pas eu un trauma avec une personne dans sa famille? Quelque chose qui bloque avec son employeur, quelque chose qui peut bloquer avec ses amis? Qu'est-ce qu'on met en place pour libérer ça et vraiment retrouver autant sur le corps, l'esprit et l'âme, parce que l'âme, via les lectures d'archives, voilà, l'harmonie, l'équilibre, vraiment un équilibre profond, vraiment dans ce côté-là où je pense que plus tôt, j'en aurais eu besoin de ce genre de pratique. Je me mets à la place des personnes qui viennent me voir en me disant, quand même, plus tôt, j'aurais eu besoin de ce genre de pratique et de thérapie. Mes parents d'accompagnement. Voilà, m'ont pas forcément donné enfant. Suite à un traumatisme qui est quand même pas négligeable, qui est la guerre. Et je porte vraiment ça me tient vraiment à cœur d'aider les gens à retrouver la paix intérieure. Que vous n'avez pas eu à une certaine époque. Que je n'ai pas eu à une certaine époque. Et en plus, j'ai traversé tellement, l'un n'allant jamais sans l'autre. Il y a eu tellement de choses dans la vie qui ont fait que il y avait cette espèce d'injustice que je rencontrais régulièrement dans ma vie et dont je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je les comprends. Je me dis, voilà, ça faisait partie de mon parcours, quoi qu'il en soit. Je ne reste pas sur le passé, je reste pas sur de la colère. Le pardon est difficile pour certains. Apprendre à pardonner, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est d'abord pour soi. J'ai une pensée, bien sûr, pour vos parents. Quand vous leur dites aujourd'hui que vous êtes devenu thérapeute énergétique, ils l'ont accepté ou est-ce qu'ils vous regardent encore avec Alors, ma mère l'a accepté. Je vous cache pas que mes parents sont divorcés depuis un petit moment déjà, presque 10 ans. Mon père, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas trop de contact avec lui. Les relations étaient difficiles avec lui jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu. En tout cas, votre maman l'a accepté. Oui, voilà. Bon, c'est bien. Voilà, oui, c'est déjà une très bonne chose. Elle qui était quand même elle est réfractaire à ça, parce que suite au décès de votre grand-père, je sais même pas si elle était vraiment réfractaire à ça ou si elle voulait juste pas en parler. Oui, donc c'est vrai que ça se respecte. Ça se respecte.
Je me dis, c'est son chemin. Alors, on a le sentiment, Déborah, que vous avez une sorte de boîte à outils, en fait. Oui. Et que les personnes qui viennent vous voir, lorsque vous ouvrez cette boîte à outils, vous allez choisir l'outil qui sera le mieux adapté à leurs problématiques. Exactement. Exactement. Sans rien leur imposer. Vraiment, il y a un temps d'échange, il y a un temps de parole, il y a un temps de bilan. Tout premièrement, avant de partir sur un accompagnement ou alors peut-être seulement une seule séance. Il y a vraiment un temps d'échange sur lequel je porte beaucoup d'importance là-dessus. Et c'est ce qui va être déterminant pour la suite, en plus. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Mais oui. Et je le dis souvent, et je suis là sur le chemin, à un moment donné. On fait appel à moi comme vous feriez appel à un guide touristique quand vous allez en voyage. Je suis là pour vous guider à un moment donné sur le chemin, mais à un moment donné, je vous lâcherai la main. Parce que vous n'aurez plus besoin de moi, parce que vous aurez tout pour vous. Vous aurez tout pour aller de l'avant, pour pouvoir affronter certaines épreuves. Je ne vais pas disparaître, je serai toujours là, présente à un moment donné, si le besoin fait sentir. Oui, voilà. Mais chacun doit cheminer. Mais chacun doit cheminer, comme je dois également cheminer. Je continue à apprendre également. J'apprends aussi également. Et ils apprennent de moi. C'est un échange équivalent. Je trouve que ça permet de mettre aussi un équilibre dans cette vie un petit peu désorganisée. Mais je le dis, hein, vraiment, c'est en tout début, je mets le point d'honneur en disant, je vous guide à un moment donné. Quel est l'outil dans votre palette qui correspond le plus à ce que vous êtes véritablement? L'analyse, aller dans les annales akashiques, la sophro. Aujourd'hui, ce qui me correspond le plus, c'est vraiment le travail dans les archives akashiques. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est quelque chose qui ça a été une révélation. Parce qu'on va vraiment chercher en profondeur et chercher le pourquoi du comment depuis que je suis petite. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose de pourquoi ça fonctionne comme ça, j'étais un petit peu mécanicienne quand j'étais petite avec mon père, on bricolait un petit peu, ça m'est déjà arrivé de changer une courroie de machine à laver, hein, donc c'est pour dire ça va loin. Voilà, c'est comment ça fonctionne et pourquoi, et on remet tout voilà, c'est aller réparer plus profondément. Et les lectures d'archives aident énormément. Elles aident énormément. J'ai déjà eu l'exemple plusieurs fois de personnes où des choses ont été dites et qui sont avérées être bénéfiques, d'aller voir ne serait-ce qu'un spécialiste parce que il y a l'information qui tombe, on va chercher peut-être plus profondément pourquoi la personne a vécu ça, quelle est la solution et comment je peux aller de l'avant. Et dans les archives, on trouve les réponses. On trouve, c'est assez fascinant. Hein. C'est fascinant. Tous ceux qui ont la chance de pouvoir expérimenter ça, tous disent la même chose. Hein. Cette bibliothèque universelle permet des choses extraordinaires. Extraordinaires. On arrive à s'y connecter. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est en temps voulu, les choses sont dites. C'est-à-dire qu'on fait une lecture d'archives en début d'année, par exemple. 4 mois après, ça va être totalement différent parce que, comme on dit, chaque chose en son temps. Et dans cette bibliothèque, tout n'est pas forcément tout de suite accessible. Il n'y a que ce qui est visible et ce qui est bénéfique au moment donné qui nous sera révélé. Qui sont ces gens qui viennent vous voir alors pour le coup? Écoutez, tout le monde. Il y a un peu tout le monde, oui, mais beaucoup de personnes qui sont en recherche aussi de réponses, de pourquoi leur relation ne fonctionne pas, pourquoi ils se retrouvent bloqués dans telle situation, que ce soit au niveau de leur entreprise, quand certains se lancent dans l'entrepreneuriat, mais aussi beaucoup sur les relations aux autres aussi. Beaucoup sur les relations aux autres, sentimentales, familiales. C'est des choses qui reviennent énormément. Pourquoi ça bloque avec telle personne, je ne comprends pas. Aussi le don. Les dons qu'on peut avoir. Quels sont mes dons, qui sont mes guides. Un besoin vraiment de savoir qui nous sommes vraiment. Vraiment, ouais. J'ai vraiment et vous n'utilisez pas nécessairement les archives akashiques systématiquement pour répondre à ces questions-là. C'est pas systématique. Si c'est pas systématique pour ces questions-là. Alors oui, il y a des questions précises sur lesquelles les archives akashiques, si, on passe par là. Si on veut aller au-delà, je veux dire, je n'utilise pas la médiumnité, pour répondre aux questions. Parce que je trouve que déjà en archive, on a besoin d'avoir le consentement de la personne. Je vais pas m'amuser à aller spontanément en disant vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Non, on va faire le bilan et puis on va voir s'il y a des questions
sur lesquels les personnes ont besoin de répondre, alors on va aller vers les archives. Si on a plus un problème énergétique, un problème passager, on va aller sur le soin et la sophrologie pour l'apaisement. Est-ce que les enfants, les ados, les plus jeunes peuvent vous consulter? Pour les archives? Enfin, entre autres, alors, même pour tout ce que vous proposez? Oui, tout à fait. Pour ce que je propose, on a la sophrologie, donc enfant, et une spécialisation sur la gestion des émotions. Étant moi-même maman, donc ça me tenait à cœur de quand même de comprendre déjà mes enfants. Tant qu'à faire. Commençons par soi. Commençons par soi. Ah bah oui, le thérapeute, faut qu'il commence par soi avant d'aller aider les autres, sinon ça fonctionne pas. C'est sûr. De la gestion des émotions et donc enfants, adolescents, adultes en sophrologie. Tout ce qui va être aussi dépression saisonnière, un peu troubles mentaux mineurs avec l'avis du médecin, bien entendu, en sophrologie. Le magnétisme curatif, donc ça peut aider pour certains enfants. Moi, c'est vrai que ma fille, quand elle se fait des bobos, ça aide bien. Tout ce qui va être lecture d'archives akashiques, malheureusement, on est vraiment à partir de 18 ans. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Avant, c'est trop jeune et puis c'est pas assez équilibré, c'est pas assez stable et les questions sont pas les mêmes en plus. Donc c'est pas qu'est-ce que je vais faire comme étude, je sors de mon bac. Ouais, non, voilà. Vous êtes en Île-de-France? Oui. Donc ça veut dire qu'on peut aussi vous consulter à distance? Tout à fait. Vous faites des visios aussi, j'imagine? Je fais des visios et je me déplace aussi également à domicile s'il y a besoin de faire les soins énergétiques que la personne ne peut pas se déplacer vers moi. J'ai ma table, j'ai mes instruments aussi également puisque c'est des soins énergétiques sonores. Sonores, ouais. Voilà. Ah, vous avez quoi, des bols de cristal, des bols tibétains? Alors c'est non, pas du tout. Totalement atypique. C'est pas. Alors j'ai un diapason donc déjà pour aller délier les nœuds quand c'est un petit peu trop condensé. Okay. Et ensuite j'utilise mon carillon donc pour apaiser dans une première fois. Le carillon, j'ai un bol tibétain, des cymbales tibétaines, un bâton de pluie. Et je finis toujours par un gong. Voilà. Donc, j'ai un gong qui fait à peu près 2 kilos, qui est grand comme ça. Et vous débarquez chez les gens avec tout ça? Avec tout mon attirail. Bon, ça va. Le gong prend pas non plus trop de place, mais voilà, la table plus le gong avec les instruments qui tiennent, ouais. Et ça, on vous en demande souvent? On m'en demande, on m'en demande, oui. Ça permet vraiment d'apaiser, de tout nettoyer. Il y a vraiment un nettoyage profond et le gong vient terminer en plus comme si vous preniez une bonne douche après être passé, je sais pas, 30 minutes dans un jacuzzi, vous avez la peau un petit peu flétrie, fripée, et puis du coup, ça nettoie bien et on se sent apaisé. Ouais. En tout cas, on sent qu'aujourd'hui vous semblez être aligné avec ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire depuis toujours, que vous avez enfin trouvé cette voie qui vous parle. Bien sûr, visiblement. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre activité, dans votre métier? C'est l'accompagnement? Ouais, c'est l'accompagnement. Vraiment pouvoir échanger avec les personnes et vraiment être proche d'elles dans leur vie. C'est-à-dire leur apporter aussi des conseils, du soutien, les écouter. Et écouter, c'est très difficile d'écouter quelqu'un. C'est très très difficile de nos jours. Pas tout le monde qui y arrive et cette écoute, moi, je m'en nourris autant que la personne prend du plaisir à pouvoir vider son sac, se libérer et se dire bon, j'ai quelqu'un qui m'écoute et qui se souvient en plus de ce que je lui ai dit. Ça, c'est important. Est-ce que vous notez? Je note ou je retiens. Je suis une tête qui retient. Ah, et vous, oui. Ouais. Vous mémorisez à chaque fois. Depuis que je suis petite, depuis que je suis petite, j'enregistre tout. C'est bon. Aussi, c'est une faculté qui est pas négligeable. Hein. Qui est pas négligeable et qui est pas forcément simple. Qui est pas forcément simple parce que vous n'oubliez pas. J'oublie pas. Vous n'oubliez pas. Non, j'oublie que très rarement et c'est vrai qu'en général, tu te souviens de ça? Oui, je me souviens. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Je pardonne mais je n'oublie pas. Je pardonne et je n'oublie pas, oui. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Déborah Lombaud. Alors, c'est passionnant de vous entendre. Est-ce que vous faites de l'hypnose? Je ne fais pas d'hypnose. Et vous devriez. Et vous savez pourquoi? Oui. Ouais, on me l'a déjà dit. À cause de votre timbre de voix. Moi, je suis très sensible au timbre de voix.
Et quand je vous ai entendu en arrivant dans le studio, je me suis dit, vous devriez faire une approche avec le côté vocal. Bah, quand je fais de la sophrologie. La sophro, bah oui, évidemment. Bah, les gens partent. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors, je me dis, oh mince, je secoue la personne. Ah oui, les gens partent. Ah ouais, clairement. Ouais. Ah ouais. Et même dans mes lectures d'archives, puisque je les fais enregistrer, ouais. les personnes peuvent les garder en support, parce qu'il y a un petit soin quand même qui se diffuse. La dernière fois, j'ai une cliente qui me dit, mais j'ai réécouté, je me suis endormie. Ta voix, en fait, endort. Non, mais c'est vrai. Vous avez cette faculté-là, ce petit don supplémentaire. Oui, on va ce dire. petit supplément d'âme. Oui, voilà, ce petit supplément, c'est un petit bonus. Donc, j'utilise la sophro, la lecture. On verra peut-être, qui sait, le chemin n'est pas terminé. Exactement. Et peut-être que votre index vous permettra d'élargir votre champ d'action avec d'autres ouvertures. Déborah Lambeau, merci infiniment, Déborah. Merci pour votre histoire, votre parcours. Merci pour votre expertise. Merci pour cet index. Et si vous avez envie d'entrer en contact avec Déborah, juste un mot. Il y a évidemment autour de cette vidéo l'intégralité des liens qui vous permettront de contacter Déborah. Et le nom de la société qu'on retrouve partout d'ailleurs. Iris Moon. Iris Moon. Donc, soyez pas étonnés. Voilà, si vous cherchez Déborah Lambeau et que vous tombez sur Iris Moon, c'est pareil. C'est pareil. Hein, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est le nom de la société, c'est ce qui représente un peu ce que je suis. Voilà, la fleur et la fleur qui vient de la terre et la spiritualité via la lune. Voilà. Bon, gardez bien les pieds sur terre et surtout la tête là-haut. Tout à fait. Hein, pour aller chercher les informations nécessaires qui nous font tant de bien. Merci Déborah. Merci beaucoup. Merci à tous. Tous les liens donc autour de la vidéo et on se retrouve très très vite pour un prochain portrait index. Salut.